Yo, salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo que je ne m'attendais pas du tout, mais du tout à faire ce soir, en ce 11 novembre. On a déjà des spoilers pour Spirit Forge, donc je vais essayer de faire ça le plus vite possible pour vous sortir ça. Voilà, donc je vais vous expliquer une nouvelle mécanique, à mon meilleur. Et on va faire le tour des cartes qui ont été reveal déjà. Alors, première information importante, intéressante, Spirit Forge va avoir 221 cartes uniques dans le set, comparé à 298 pour Origins, si je me trompe pas. Donc un bon 78, 77 cartes en moins, c'est quand même beaucoup, mais moi j'aime bien, j'aime ça. On commence avec Draven Vanquisher, un champion Draven, donc 4-4, qui dit « Lorsque je gagne un combat, jouez un Gold Gear Token Exhausted ». Donc un Gold, c'est quoi? Ben, je vous mets ça à l'écran tout de suite. Donc c'est un nouveau token de type Gear qu'on va éliminer, donc sacrifier, l'exhauster en même temps, pour ajouter un Power, un peu comme Kesa, en vitesse réaction. Donc ça va ouvrir des possibilités pour payer nos bonnes cartes de manière moins chère. Donc fort intéressant. Et lorsqu'il attaque ou défend, on peut justement payer un énergie rouge, donc un pouvoir rouge, un recyclage rouge, désolé. Si on le fait, on lui donne plus 2 de might pour le tour. Longsword après ça. Donc le premier des nouveaux équipements, donc un type de gear. Donc tous les équipements ont un coût d'équip, qui généralement va être comme ça. Equip, le domaine de la carte, donc ici un power rouge à recycler, pour attacher à une unité qu'on contrôle. Si l'équipement a quick draw, comme l'épée ici, c'est comme si elle avait réaction, donc on peut la jouer de notre main directement sur une unité qu'on contrôle. Tandis que le coup en haut à gauche, ça serait le coup à jouer pour la mettre en jeu, et après on peut l'équiper, si je ne me trompe pas. Ça se peut que je me trompe parce que c'est la seule info que j'ai pas vraiment. Et l'épée donne plus 2 de might, comme on voit en bas à droite, à l'unité qui l'a d'équiper. Doran's Shield, un bouclier très simple ici avec un coût d'équipement de une rune verte, qui donne plus 1 de might et tank à l'unité. Guardian Angel, un équipement un peu plus technique ici, qui a le même coût que le précédent, plus 1 de might également. Mais si l'unité qui la contrôle devrait mourir, on élimine Guardian Angel à la place, un peu comme le Zhonya's Hourglass. Et si on le fait, on va soigner l'unité, l'exhaust, donc l'incliner, et la rappeler à notre base. Donc fort intéressant, je pense, comme équipement, celui-là. Steraks Gauge, donc un équipement beaucoup plus cher en haut à gauche, comme on voit ici. Par contre, il a Quick Draw, donc on peut payer simplement une... ça se peut que je me trompe. Je pense qu'en fait, c'est ça. C'est simple, c'est pas simplement, mais en fait, on doit payer 3 d'énergie et 2 runes vertes pour l'équiper en vitesse de réaction, puis donner 3 de might à une unité. Parce que c'est quand même un bon boost permanent. En fait, semi-permanent, parce que les gears, on peut les on peut les remove semi-facilement, mais à voir si c'est très intéressant. Svel Sungur, j'ai sûrement complètement détruit le nom, mais c'est un équipement épique, comme on le voit, qui donne 0 de might, qui coûte 3 et une rune verte, avec un coût différent, donc équipe une énergie et une rune verte. Donc, lorsque cet équipement est équipé à une unité, on copie le texte sur le texte de l'équipement, en gros l'effet de l'équipement, tant qu'il reste équipé. Fait que là, il y a vraiment des combos, puis c'est très complexe presque comme carte, mais il y a vraiment des combos à faire, c'est certain. En gros, on va comme doubler notre texte sur une unité. Fait que par exemple, la Harry qui fait 1 point quand elle hold, elle pourrait faire 2 points quand elle hold, grâce à cette épée-là. Mais c'est ça, c'est fort intéressant, fort curieux. Lucienne Merciless, un champion unit 3-3
qui a Weapon Master, et la première fois qu'il conquer chaque tour, on le redresse, donc on le met prêt. Weapon Master, c'est quoi? C'est que lorsqu'on joue une unité qui a Weapon Master, on peut équiper un de nos équipements pour une rune de moins, même si celui-ci est déjà attaché. Fait qu'un équipement en jeu coûte normalement une rune, plus ou moins toujours, à équiper. Mais lui va l'équiper gratuitement parce que c'est pour une rune de moins. Je pense que c'est extrêmement fort comme effet Weapon Master. On va voir qu'est-ce que la méta en pense. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée. Trinity Force, un gear pour 4 très cher, mais qui donne plus 2 de might. Et lorsque je hold, donc lorsque l'unité va tenir en battlefield, ben ça score un point bonus. Overzealous Fan, un petit 2-2 en chaos commun qui dit lorsque je défends, vous pouvez m'éliminer directement, me sacrifier pour déplacer une unité adverse à sa base. Qui attaque bien sûr actuellement. Je pense que c'est une très bonne carte. C'est bon en début de game, c'est bon en late game pour si on se fait attaquer par une grosse unité. J'aime beaucoup l'idée. Blade of the Rune King, l'équipement épique chez Order, la couleur jaune. 3 et 1 à payer, qui donne plus 4 de might, mais son coût d'équipement est différent. Une rune jaune, et on doit éliminer un friendly unit. Donc c'est évidemment bon avec Victor, ou d'autres decks, avec les nouvelles légendes bien sûr. Par une nouvelle légende, on a Draven Glorious Executioner en Fury et Chaos, donc comme Jinx. Lorsque vous gagnez un combat, donc en attaquant ou en défendant, piochez une carte. Tout simplement, mais je pense que c'est très bon comme effet. C'est le genre d'effet que j'aime bien aussi. Spinning Axe, son signature gear à Draven, donc 2 d'énergie et une rune à payer. Elle a Quick Draw, donc on peut la jouer directement sur une unité qu'on contrôle, en payant son coût en haut à gauche, on se rappelle. Si elle est en jeu, par contre, on l'équipe en payant une rune de notre choix. Et par contre, elle a temporaire, donc si l'équipement n'est pas attaché à une unité, on doit l'éliminer au début de notre phase de début, justement, avant de faire des points. Puis elle donne plus 3 de might, c'est beaucoup. Irelia Blade Dancer, la prochaine légende, donc en Calm, oui, et Chaos. Lorsque vous choisissez une unité alliée, vous pouvez m'incliner et payer une rune pour redresser l'unité alliée. Lorsque vous conquérez, vous pouvez payer une énergie pour me redresser. Donc 2 effets qui jouent avec l'état de nos cartes en jeu. Mais c'est potentiellement super puissant comme effet. J'ai hâte de voir, mais je serais prêt à parier que Blade Dancer ici va être une des légendes, probablement méta durant le set 2. Azir, Emperor of the Sands, en Calm et Order. Vos soldats du sable ont Weapon Master, donc on a vu plus tôt c'était quoi Weapon Master. Et en payant 1 et en inclinant Azir, on joue un 2 might soldat du sable, unit token, donc un peu comme les recrues, à notre base. Utilisé seulement si vous avez joué un équipement ce tour-ci. Fait qu'en gros, on va jouer un équipement comme un gear habituel, puis après ça, on va faire son effet à lui pour jouer un soldat qui a 2 de might et lui équiper instantanément un équipement en payant une rune de moins parce qu'ils ont Weapon Master. J'aime l'idée, je sais pas si c'est si puissant que ça, parce que ça demande quand même beaucoup pour juste une unité qui a un focus sur elle. À voir. Renata Glask, Chem Baroness, en Mind et Order, donc les couleurs de Victor. Lorsque vous ou un allié holdé, donc on parle de 2v2 ici, vous pouvez m'incliner pour jouer un Gold Gear Token incliné. Lorsque votre score est entre 5 et 7 finalement, donc parce qu'il reste 3 points ou moins pour la victoire. En fait non, ça dépend du mode de jeu effectivement. Vos gold ajoutent une énergie additionnelle
Fait que les golds, vous allez voir, ça génère un power normalement, donc une rune. Mais là, avec elle, on peut potentiellement ajouter une énergie également. C'est extrêmement fort, mais ça vient en jeu plus tard dans la game, donc à voir. Severe Battle Mistress en Body et Chaos. Lorsque vous recyclez une rune, important, pas un seal, mais une rune, vous pouvez m'incliner pour jouer un Gold Gear Token incliné. Lorsque une ou plus unités adverses sont éliminées, redressez-moi. Fait qu'elle va générer de la gold de l'or le plus possible au fil de partie. J'aime beaucoup l'idée à voir en exécution si c'est si fort que ça. Et voilà, on a fait le tour des reveals pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié. Laissez un like, un commentaire, partagez surtout et abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine.